Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et puis, on n'est que le deuxième dimanche de l'année. Donc, on peut toujours souhaiter les vœux. Il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas vues personnellement, que je n'ai pas pu approcher. Peut-être à la nuit, Dani, toutes ces personnes. Bonne année à vous. Que cette nouvelle époque, ce temps dans lequel nous entrons, soit comme une page qui se tourne, pour que vous ayez l'opportunité d'écrire de nouvelles lignes de votre vie. Alléluia. Et c'est dans ce même esprit d'entrer dans la nouvelle année que je vais partager cette parole avec vous. Ce matin, je voudrais qu'on lise ensemble un texte dans le livre de le psaume 113, du verset 5 au verset 9. Qui est semblable à Dieu, à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel parce qu'il a sa résidence en haut et il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre pour que la personne qui est contrite, souffrante, rejetée, brimée, pauvre dans la poussière, pour que celui qui est indigent, qu'il relève ces personnes pour le faire asseoir avec les grands. Mais pas n'importe quel grand. Les grands de son peuple. Les gens que lui-même il a sélectionnés, qu'il a élevés. Ce n'est pas les grands de ce monde, mais les grands de son peuple. Alléluia. Et si, comme vous prenez note, je voudrais parler un peu de mots de l'indigence à la table des grands. Comment Dieu fait partie quelqu'un de l'indigence à la table des grands. Il y a 3 principes. Peut-être que ce matin, en sortant de la salle, vous allez vous saluer avec ces 3 principes. Grâce, foi, opportunité. Si tu oublies tout, grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qui peut nous localiser. La grâce, la foi et les diverses opportunités qui sont autour de nous. C'est par ces 3 principes que Dieu délocalise un homme ou une femme de l'indigence, de la misère, de la pauvreté, pour le faire asseoir avec les grands. Pas n'importe quel grand, mais les grands de son peuple. Amen. Cette année 2022 a été décrétée année de miracles. Comment pouvons-nous voir ces miracles s'opérer dans notre vie et nous inscrire dans une destinée divine? Je suis persuadé que ce message va s'adresser particulièrement à des gens
qui sont dans cette salle et qui même au-delà sont au-delà de cette salle, qui ont perdu toute forme d'espoir parce qu'en regardant leur lignée, leur ascendance et leur descendance, ils s'enlèvent tout espoir d'un jour figurer au nombre des grands du peuple de Dieu. Mais ce matin, il y a de la guérison dans cette parole que tu vas entendre. Il y a de la restauration dans cette parole que tu vas entendre. Il y a de la délivrance dans cette parole que tu vas entendre. Il y a un message prophétique dans cette parole que tu vas entendre. Amen. Lisez avec moi Matthieu chapitre 1er, versets 1 à 6. En général, les gens ne lisent pas ce texte parce que ça a l'air rébarbatif. Il y a des noms difficiles à lire qui sont alignés. Il s'agit de la généalogie de notre Seigneur Jésus. C'est l'un des textes que j'aime dans la Bible, que je relis, je lis dans ma propre Bible. Il y a des couleurs partout, c'est souligné partout. Parce que je ne m'ennuie pas à lire cette généalogie. C'est une liste de grands. Les grands que Dieu a choisis pour les faire figurer dans la généalogie de son fils bien-aimé. Elle part d'Abraham, cette liste, pour se terminer à Joseph et Marie, qui sont les parents de Jésus. Mais dans cette liste, il y a des choses étonnantes. Des personnes qui, par principe, ne devaient pas figurer dans cette liste, mais qui y sont. Généalogie de Jésus-Christ, du verset 1er au verset 6, le chapitre 1er de Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. C'est là que notre test qui nous intéresse commence. On parle maintenant de Judas. Judas va s'éloigner de ses frères. Il va décider de ne plus habiter avec ses frères, mais d'aller habiter plus loin. Il part avec sa femme. Il a 3 enfants. Et le premier devient grand et il décide de le marier. Il le marie donc à Tamar. Malheureusement, son fils est tellement méchant que Dieu décide de lui ôter la vie. Par moments, la mort résout des problèmes, mes frères. Nos ancêtres ont connu les 2 guerres, les fameuses guerres mondiales. Mais ces guerres étaient menées, pensées, instruites et dirigées par des hommes tellement méchants qui voulaient instaurer leur hégémonie sur la terre. Dieu a résolu la question, il les a enlevés. La mort résout des problèmes, mes frères. Quelquefois, ça résout des problèmes. Imaginez que M. Hitler soit encore vivant maintenant. Quelquefois, bon, il est bon qu'il parte. Ce fils méchant de Judas va mourir. Et Judas a le devoir, selon la loi de l'époque, de marier sa belle-fille à son 2e fils. Son 2e fils se dit, si j'ai un enfant avec cette femme, l'enfant ne sera pas mon enfant. Donc il utilisait des moyens, vous lirez cette histoire, il utilisait des moyens peu communs pour ne pas avoir d'enfant avec cette femme. Cette attitude a déplu à Dieu. Il a été lui aussi frappé. Judas voit que ses enfants risquent de finir, il reste un seul. Donc il dit à la fille, bon, comme c'est comme ça, tu vas rentrer en famille jusqu'à ce que le petit là devienne grand. S'il devient grand, je vais aller te chercher pour venir l'épouser. L'enfant devient grand, Tamar la prend et Judas ne la marie pas à son fils.
Donc elle décide de poser un acte. Elle décide de se déguiser en prostituée et d'avoir un enfant avec Judas, le père de son mari, de ses deux maris. Donc cette femme a été l'épouse du premier fils de Judas, ensuite du deuxième, ensuite maintenant du père. Elle va tomber enceinte, elle va avoir un enfant. Je raconte l'histoire de Tamar parce que maintenant je vais lire son nom dans la généalogie de Jésus. Judas engendra de Tamar Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boz de Rahab, la prostituée. On verra tout à l'heure l'histoire de Rahab. Boz, né de la prostituée, va engendrer Obed de Ruth, qui elle-même est d'une généalogie, elle est issue de Moab. Moab, c'est les enfants qui sont nés de Lot. La Bible est pleine de mystères. Lot, le neveu d'Abraham, va être sauvé de la mort de Sodome et de Gomorrhe. Sa femme va devenir statue de sel. Au lieu de retourner chez Abraham, d'où il est parti, il va décider d'aller vivre dans une caverne. Ses filles disent, il avait deux filles, elles se sont parlé pour dire, ah, papa risque de partir et puis nous on va rester comme ça, on n'aura pas de mari. Donc on va saouler papa. Elles ont enivré leur père le premier soir, il était saoulé, sa première fille allait avec lui. Et puis elle dit, demain matin, demain, c'est à ton tour. Ils vont faire boire leur papa encore. Et la deuxième, la petite soeur, va aller avec lui. Et la première, c'est elle qui va enfanter les ancêtres de Moab, dont est issue Ruth, la Moabite. Celle-là aussi figure dans la généalogie de notre Seigneur. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon. On ne dit même pas le nom de la femme, on dit la femme d'Uri. Cette femme que David a arrachée à Uri, l'un de ses soldats. Quand elle est tombée enceinte, David ne voulait pas que la grossesse lui soit attribuée. Donc il a fait venir le monsieur du front, va dormir chez toi. Quand s'il dort là-bas, on va mettre la grossesse sur lui. Le monsieur dit non, je ne dors pas à la maison, je dors ici, devant le palais. David, de peur que l'affaire soit connue, décide de faire un courrier, il fait une lettre, puis il remet à Uri, il dit remet au général. Et dans la lettre, il y avait le décret de mort d'Uri. Il dit au général, mettez-le là où le combat chauffe et puis retirez-vous de lui. C'est comme ça que Uri est mort. Uri étant mort, David prend la femme. Elle fait un premier enfant qui décède. Elle fait un deuxième enfant qui est Salomon, qui va être l'héritier de David. Et ces 4 femmes figurent dans la généalogie de Jésus. Des étrangères. Et même Uri, qui est Étien, qui est d'une autre, il n'est pas d'Israël. On ne sait pas si sa femme est d'Israël ou bien elle est d'ailleurs. En tout cas, voici 4 femmes étrangères qui vont faire partie de la généalogie de notre Seigneur. Comment ces femmes, ces personnes que rien ne destinait à la gloire, sont-elles nommées et inscrites sur cette liste des grands? Comment Dieu a pu prendre du fumier, de la bassesse, de l'impureté, des personnes de qui on n'aurait fait aucun cas pour les inscrire sur cette liste de grands? Si Dieu te donne l'opportunité ce matin de comprendre la pensée qui est contenue dedans, tu ne vas plus te plaindre de ta situation et tu auras de l'espérance. Alléluia.
chaque fois que je lis la liste des 12 apôtres, quand je lis la liste des 12 de Pierre jusqu'à Judas, quand je vois leur CV, j'ai de l'espérance pour moi-même. Je me dis, ils ont atteint des sommets que je n'ai pas atteints dans le mal. Mais ils ont bénéficié de la grâce de Dieu. Ils ont eu foi en Dieu et ils ont saisi chaque opportunité que Dieu a placée devant eux. Je voudrais qu'on répète ce matin, grâce, foi, opportunité. Ce matin en sortant, saluez-vous. Grâce, foi, opportunité. Que 2022 soit une année de grâce. Que la grâce de Dieu vous localise. Quand vous voyez cette liste, avec ce que je viens de dire, Joe, il y a un peu d'espoir pour nous. Grâce, foi, opportunité. Je ne vais pas parler de l'histoire de ces 4 femmes, mais je vais me concentrer sur l'histoire d'une d'entre elles. Rahab, la prostituée. Et je voudrais qu'on lise dans Josué chapitre 2. On ne va pas lire tout le livre, tout le chapitre. On va lire les 21 premiers versets. Et je vous en prie, quand vous rentrerez chez vous, relisez le livre de Josué. En tout cas, les 3 premiers chapitres, relisez-les. Soulignez-les, ce qui va ressortir à vos yeux. Donc voici l'histoire de Rahab, chapitre 2 de Josué. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'ont fermé la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Toute l'histoire de Rahab va se jouer maintenant. Ce qui fait qu'elle figure dans la liste va se jouer maintenant. Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Comment l'ont-ils appris? Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas France 24, il n'y avait pas tout ceci. Mais elle va leur donner le détail de leur parcours. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Pourquoi?
car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle va les faire descendre par la porte, mais je voudrais qu'on lise, vous et moi, ce que Rahab va faire au verset 24, 21 plutôt. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisie à la fenêtre. Amen. Le peuple d'Israël, par leur leader Josué, reçoit le mandat d'exterminer tous ceux qui seront devant eux et de prendre possession de la terre. Quand ils vont passer le Jourdain, la première ville qu'ils vont trouver, c'est Jéricho. En chef militaire, il décide d'envoyer espionner Jéricho. Les deux espions arrivent, ils ne peuvent pas loger à l'hôtel, ils ne peuvent pas aller dire au roi, nous sommes les espions d'Israël. Ils se sont cachés et ils sont allés chez une prostituée. C'est là-bas qu'ils ont décidé de rester pour faire leur travail d'espionnage. Le roi apprend que son pays est en train d'être espionné. Il envoie donc, ils ont localisé les espions. On les envoie chez Rahab. Rahab cache les espions et puis elle dit aux gens de son pays, ils sont sortis, ils sont déjà partis. Prenez ce chemin, poursuivez-les. Donc les gens vont courir dans le vide. Et à la fin, elle leur dit, j'ai eu de la bonté pour vous, ayez la même bonté pour moi. Parce que depuis que nous avons appris que vous êtes là, nos cœurs sont dans la peur. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, les enfants d'Israël eux-mêmes avaient des doutes. C'est l'une des raisons pour lesquelles Josué a envoyé les espions à Jéricho. Pour voir si ce que Dieu leur a dit allait pouvoir s'accomplir dans les normes à la lettre. Mais ceux qu'ils allaient aller visiter à Jéricho, eux-mêmes étaient déjà pleins de peur. Ce qui réside et habite en nous crée la terreur là où nous croyons que la peur se trouve. Certains ont peur d'aborder certains environnements. Mais Rahab dit, la terreur s'est emparée de nous. Dans ma Bible que j'utilise ce matin, j'ai écrit, mais comment elle a appris ça? J'ai écrit partout dans ma Bible. Comment ils ont appris ça? Qui les a informés? Qui a suivi que la mer Rouge était fendue? Qui a fait que ces gens ont su que le peuple qui arrive là vient prendre possession de leur pays? La femme dit, nous avons appris et nous sommes dans la terreur. Et elle dit, nous savons que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Faites-moi grâce. Et les gens lui disent, attache un bout de paille rouge comme ça, rouge sang, attache-le sur ta fenêtre. Et quand nous arriverons, nous allons voir là où tes parents résident, là où nous allons voir ce bout de tissu, alors nous allons vous préserver. Mes frères, quand vous allez lire l'histoire de Jéricho, les murs de Jéricho s'écroulent. Elle habite sur la muraille. Les murailles s'écroulent de sorte que la maison de Rahab soit préservée. La grâce localise ceux qui croient Dieu. Comment c'est chez Rahab que les espions sont arrivés? La grâce de Dieu localise ceux qui sont en quête de la pensée de Dieu. L'un des noms que nos parents baoulés utilisent pour désigner Dieu,
Il connaît la pitié, il sait avoir pitié, il sait qui est contrit et qui souffre dans son cœur. Dieu se souvient et il localise, sa grâce localise ceux qui sont dans la peine. Ces 4 femmes dont nous venons de parler, Tamar qui a été victime d'injustice, à n'en point fini. Judas la dribble, il la dribble, la dribble. Dieu a eu pitié d'elle. Ruth la Moabite, son mari est mort, le beau-père est mort. Sa belle-mère a tout perdu. Nous allons retourner chez nous. Je vais retourner chez moi. Ruth dit, là où tu meurs, je meurs là-bas. Je suis avec toi. Dieu regarde le cœur de Ruth. La grâce la localise. J'ai un appel pour une femme ce matin. Tu as été piétinée des années durant et ton cœur est meurtri. La grâce de Dieu te localise ce matin. Comment ces personnes, Dieu a pu porter son regard sur eux? La Bible dit qu'il habite dans les cieux, mais son regard est sur les pauvres, les indigents, parce qu'il a une intention pour ces personnes. Tous ceux qui crient, et Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont contrits dans leur cœur, victimes d'injustice, qui se posent des questions, la grâce de Dieu localise ces personnes ce matin. Et toutes ces personnes qui sont en quête de justice. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un moment de toute cette injustice qui accourt. Toute cette injustice politique, administrative, on prend ton nom. Ton nom arrive en haut, on met en bas. Ton nom arrive en haut, on met en bas. Ce que nous constatons aujourd'hui, avec ces histoires de maladies, toute cette injustice, les gens parcourent nos villages pour vacciner nos parents. On leur fait croire que quand on va te vacciner, tout est fini. Je ne suis pas en train de parler de vaccination, je suis en train de parler d'injustice. Vous les vaccinez et après ils crèvent. Et puis on leur dit non, ils sont morts, ils avaient diverses pathologies. Mais ils avaient ces pathologies puis ils vivaient avec nous. Ils avaient leurs problèmes cardiaques et puis ils vivaient avec nous. Ils avaient leurs problèmes d'hypertension, leurs problèmes de diabète et consorts. Et puis ils étaient là. Vous venez les vacciner et puis vous voulez trouver des excuses. Mais je prie que Dieu suscite des prophètes de notre temps pour qu'on se lève contre cette injustice. Vaccinez-vous, on va vous voir. On ne vous a même pas encore vu vacciner. Et vous voulez nous vacciner. Un collègue qui vient, il me montre, il me dit, ah, ma famille et moi, on s'est vaccinés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va contraindre les gens. Il y a un frère à qui ils ont envoyé une lettre de mise en demeure de ne plus accéder à son bureau tant qu'il ne sera pas vacciné avec date butoir. Mais si la vaccination c'est pour mon bien, pourquoi tu veux m'obliger? On dit non parce que non, tu risques de contaminer les gens. Je ne sais même plus. Un de mes frères qui travaille dans une ambassade d'un pays puissant, il a été vacciné, revacciné. Là, il se prépare pour sa 3e dose. Ses enfants ont été vaccinés. Et ils ont fait la maladie. Le temps où toutes ces injustices, où ces choses qu'on fait dans l'ombre, on ne sait pas pourquoi on les fait. Le temps où des prophètes de notre temps, de notre époque vont se lever pour se dresser contre ces choses. Je prie pour que un temps prophétique nouveau arrive et que des hommes se lèvent, soient suscités, des femmes soient suscitées pour se dresser contre toutes ces injustices. Je prie pour moi-même. Pour que peut-être Dieu me
me lève, peut-être qu'on me réservera une cellule. Je mangerai aux frais de l'État. Je serai logé aux frais de l'État. Une fois que tu es là-bas, tu ne payes pas courant. Tu ne payes pas l'eau, tu manges benzin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Dieu cherche des gens qui seront inspirés par son royaume, qui attendront la manifestation de son royaume. Sa grâce va localiser ces personnes. Amen. La deuxième chose, c'est la foi. On connaît, c'est la démonstration des choses qu'on espère, etc., etc. On connaît la définition de la foi. Mais écoutons ce que Rahab dit. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Des choses, les promesses de Dieu profondément ancrées dans ton cœur. Ce n'est pas l'encre de la couleur, mais l'encre des bateaux. Les promesses de Dieu sont attachées à ton cœur et tu sais, et tu crois ces promesses. Comment Rahab a pu croire? Il y a des choses que l'Esprit de Dieu fait dans la vie des gens. Je prie que ce soit votre cas. Que l'Esprit de Dieu prenne les paroles de Dieu, les promesses de Dieu et les matérialise dans votre cœur. Alléluia. C'est cette foi-là qui va créer une brèche dans la vie de Rahab. Elle a manifesté ce qu'elle croyait intimement en posant des actes. La foi mènera ta vie à faire un avec les promesses de Dieu. Vous ferez un. On dit, mais pourquoi tu crois ça? Mais tu ne sais pas pourquoi tu crois, mais tu crois. Les soldats arrivent. Elle dit non, les gens sont déjà partis. Poursuivez-les par ce chemin. Et pourtant, les gens sont là, chez elle, en haut. Elle les a gardés. Il y a des actes de foi qu'on pose quand il est nécessaire de croire en Dieu. Alléluia. Et cette femme a cru. Comme cette femme qui va toucher le vêtement de Jésus. À Abidjan, on dit, mais tu comptes sur quoi? Depuis quand c'est un procédé médical de toucher l'habit de ton camarade? Depuis quand? Depuis quand l'habit de quelqu'un, si tu touches, peut t'apporter la guérison? Ça n'existe pas. Mais elle a cru dans son cœur. Elle dit, pour moi, là, ce n'est pas imposition des mains. Où on vient, on raconte, non, c'est-à-dire, Seigneur, vraiment, je suis une femme, j'ai des... Non, 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 non. Elle dit, si je le touche, je sais que je serai guéri. Elle se faufile par derrière. Elle va toucher l'habit du Seigneur. Et le Seigneur dit, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, tu es bousculé de partout. Il dit, quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force est sortie de moi. La manière de me toucher était différente d'une bousculade. Quelqu'un m'a retiré quelque chose. Parce que la foi retire des choses de Dieu pour les rendre évidentes dans la vie des gens. Elle vient par derrière, elle le touche. Et la Bible dit que le sang s'est arrêté. Elle comptait sur quoi? Elle avait vu quoi? Ce que tu crois dans ton cœur t'emmène à poser des actes. Démontre les choses qu'on ne voit pas. Il y a des années en arrière, j'ai raconté le témoignage de cette femme ici. Je le raconte encore ce matin. Parce qu'elle m'a dit, chaque fois que tu parleras de foi, parle de Manassé. La dame est tombée enceinte, son mari est médecin gynécologue. Et puis, la sœur de ma femme m'a envoyé pour qu'on aille prier pour la dame. Quand sa mère, la mère de son mari, a appris que sa belle-fille est enceinte, elle a payé le transport pour venir. C'est normal. Mais la première chose qu'elle dit à sa fille, à sa belle-fille, quand on finit de lui donner l'eau, et que son mari entre dans la chambre,
La première parole que la maman dit, tu crois que l'enfant là, tu vas l'avoir. Dès qu'elle entend ces paroles, ça déclenche un saignement. La dame a commencé à saigner. Le soir, elle dit à son mari, j'ai commencé à saigner. Il dit non, on va aller faire les examens. Ils s'en vont faire. Il travaille dans une clinique gynécologique. Il est gynécologue. Et la clinique appartient à un professeur qui a examiné la femme. Et il lui a dit, vous avez perdu l'enfant. Ça, c'est la sauce et le riz. C'est la sauce et le riz. Ce n'est pas autre chose. Hier, je disais à une maman, la parole est puissante. Et il y a des gens qui ont découvert cette puissance, mais dans le mauvais sens. Elle dit, tu crois que l'enfant là, tu vas l'avoir? La dame a commencé à saigner. Et donc, on nous amène pour prier. Voici un jeune prestagiaire, on dit vocationnaire, prestagiaire. On a toutes sortes de noms. Hein. C'est une série de noms pour devenir pasteur. Là. Et je déclare la parole de Dieu à cette dame. Ainsi parle l'Éternel, cet enfant tu l'auras. Maintenant, c'est à toi de croire la parole de Dieu ou de croire ce que le diable a dit. Elle dit, comment je fais pour croire? J'ai dit, commence à faire trousseau. Celui qui attend la pluie, il prépare son sol. Et puis, elle a commencé à acheter valise. J'ai dit, mais tu veux quoi, garçon ou fille? Donc, quand le mari va au travail, le pasteur prestataire, là, il vient à la maison. Il vient prier à la dame. On vient enfoncer le clou. Elle dit, mais je continue d'enseigner. Il dit, il ne faut pas, on va regarder ça. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. Elle a continué de faire son trousseau. Son mari dit non. Il dit non, en médecine, on appelle ça le déni. Il ne faut pas entrer dans le déni, etc., etc. J'ai dit, mon mari dit, elle me dit, mon mari dit, il ne faut pas entrer dans le déni. J'ai dit, nous, on ne connaît pas déni. On connaît pas pierre, on ne connaît pas déni. Elle dit, non, ce n'est pas déni, l'homme. C'est comme si je renie. J'ai dit, nous, on ne connaît pas ça. On croit la parole de Dieu. Que Dieu qui est là, s'il veut faire accoucher une vieille, il fait accoucher une vieille. S'il veut faire accoucher une vierge, il fait accoucher une vierge. Donc il peut faire accoucher une femme qui saigne. Mais parfois quand je rentre à la maison, et puis il fait comme ça. Parce qu'il y a des paroles que ça il faut chasser rapidement. Ça a duré 9 mois à ce jeu-là. Elle saigne, mais le ventre pousse. Elle saigne, mais le ventre pousse. Au 9e mois, elle a accouché un enfant de 4 kilos. Elle a fait la photo de l'enfant. Elle m'a remis. Elle dit, pasteur, chaque fois que tu prêcheras sur la foi, parle de Manassé. La foi qu'on a dans le cœur nous fait poser des actes. Et Rahab a posé son acte. Mais quand les gens lui ont dit, attache le fil cramoisi, ils ne lui ont pas donné le délai. Dès qu'ils sont partis, elle a attaché. Attacher est mieux que bavardage. Elle a attaché. Et quand ils viennent, ils font le tour de Jéricho, les murs s'écroulent. Les murs de Jéricho s'écroulent. Dieu s'arrange pour que, après ce tremblement de terre, la maison de Rahab se couche, de sorte qu'elle puisse sortir par la porte. Les gens viennent, ils voient le fil, et c'est la seule famille qui a été préservée dans tout Jéricho. Tous les autres ont été exterminés. On a parlé de grâce, de foi. Maintenant, l'opportunité. J'ai dit, oh yeah. Le peuple que je crée, les espions viennent dormir dans ma maison. Ça là, je ne laisse pas. Pour moi, on ne dort pas à l'étranger.
Il y a des opportunités qui vont venir jusqu'à devant ta porte. Dieu va tester ta foi en créant des opportunités bizarres. Tu dis, mais ça là, c'est quoi? Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur, depuis longtemps, parle de sa mort. Et le jour où il annonce sa mort, il y a une femme qui sort. Elle a cotisé l'argent pour son parfum, le parfum de son mariage. Elle décide de venir casser le parfum et le répandre sur le corps de Jésus pour embaumer le corps de Jésus avant le temps. Ceux qui ne voient pas clair, comme les Judas disent, on aurait pu vendre ce parfum. Ceux qui ne sentent pas les opportunités de Dieu disent, on aurait pu vendre, on aurait pu faire ceci. Jésus dit, laissez-la. Mais partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, elle sera sur la liste des gens dont on parle. Trois jours avant la mort de Jésus, elle avait déjà embaumé. Parce qu'au moment où on va aller l'enterrer, on n'aurait pas le temps. Elle a compris ça, elle a vu ça. Il y a des opportunités que Dieu met sur ton chemin pour toucher son cœur. Goliath ne va pas revenir deux fois. C'est une seule fois dans ta carrière que tu vas le croiser dans la vallée. Les autres l'ont croisé pendant 40 jours. Il n'y a rien. Il y a un petit qui vient et le croise un jour. Et puis les deux s'expliquent. David construit sa bravoure. Toi, tous tes petits camarades, c'est lance-pierre, ils prennent. Lui, il est rempli du Saint-Esprit. Et puis c'est tête de Goliath qui est dans sa main. Il ne loupe pas cette opportunité. Il y a des opportunités, des occasions que Dieu va créer. En 2022, saisis-les. Saisis-les. Si les autres te disent non, on ne sent pas. Je bénis Dieu pour nos soeurs. Elle est sainte. Moi, ma femme me dit, je ne sens pas. Il dit, on calcule. Toi, tu sens. Pourquoi tu veux? Moi, j'ai planifié. Mais souvent, quand elles ne sentent pas là, Joe, vous qui êtes mariés, écoutez. Quand elles ne sentent pas, écoutez-les. Il y a un huitième sens dans elles ne sentent pas là. Il faut l'écouter. Là, je parle aux célibataires qui sont ici. Écoutez-les. Quand elles ne sentent pas, il faut écouter. Mais vous aussi, arrêtez de trop sentir. L'homme ne vivra pas seulement de sentir. Il vivra de tout ce que Dieu dit, de la parole de Dieu. Ces opportunités qui seront devant vous. Rahab prend des risques et cache ses étrangers. Ruth, la Moabite, elle va aller se coucher au pied de Boaz. Sa belle-mère lui dit, il faut dormir au pied parce que celui qui a le droit de rachat sur nous, là, c'est lui. C'est lui. L'opportunité de Dieu ne viendra pas devant toi en claironnant. Si tu as l'esprit du Seigneur, laisse son esprit te guider. Ce matin, nous avons parlé de quoi? Grâce, foi, opportunité. Que la grâce de Dieu vous localise en 2022. Que votre cœur soit ancré dans les promesses de Dieu. Et que quand l'opportunité va se présenter devant vous de toucher le cœur de Dieu, touchez le cœur de Dieu. Quand vous allez apprendre que Jésus arrive à Jéricho, vous savez ce que Zachée a fait? Zachée et Bartimée sont à Jéricho. Et c'était le dernier passage de Jésus avant d'aller à la croix. Il ne va plus revenir passer par là. Zachée dit, moi je monte sur l'arbre. C'est ma dernière opportunité pour le voir. Un directeur des impôts dans un arbre. Tu fais quoi là-bas? Je veux voir Jésus.
Jésus lui dit, dépêche-toi de descendre. Aujourd'hui, je mange chez toi. Quand Jésus part de Jéricho, Zachée est sauvé. Il y a des opportunités qui vont se présenter devant vous cette année. Ouvrez vos yeux spirituels pour les comprendre. L'Église entre dans une sphère, dans une nouvelle voie. Quand on va dire, on est en train de tourner, quand la nuée va se lever, lève-toi. Si tu restes assis, tu vas rester dans le désert. J'ai une prière à faire. Pour quiconque veut saisir cette parole, l'occasion de te tenir debout est là. Alléluia. Avant de prier, cette parole s'adresse à une femme. Demain est un jour important pour toi. Il y a une prière que tu as faite depuis très longtemps et demain tu as le rendez-vous qui sera un rendez-vous crucial. Que ton cœur soit en paix parce que l'heure de Dieu a sonné. Ces hommes que tu vas rencontrer demain ont été mandatés par Dieu. La chose ne semblera pas évidente, ça ne semblera pas prospère. Mais laisse-moi te dire que tous les gros arbres que tu vois ont été d'abord un noyau. C'est tout petit, mais c'est un petit nuage qui annonce une grande pluie. Alléluia. Frère, que ton cœur ne se trouble point. Il s'agit de ton foyer. Tu te poses des questions pour savoir de quoi demain sera fait. Et tu es prêt à prendre une décision grave, lourde de conséquences. Le Seigneur te dit, apaise-toi. C'est moi qui délivre. C'est moi qui libère. Apaise-toi. Ne suis pas les traces de l'insensé pour que tu ne deviennes pas toi-même un insensé. Apaise-toi. C'est moi qui délivre. Père, j'invoque ton nom maintenant sur cette assemblée. En cette première semaine de l'année 2022. Que ta grâce, qui est une faveur imméritée, les localise maintenant. Tu vois la contrition de leur cœur, les peines, les douleurs, les interrogations. Cette parole concerne encore une femme. Tu te sens tellement souillé que même après avoir demandé pardon, tu as du mal à te relever. Le Seigneur te dit, le sang de mon fils est plus puissant que toutes les souillures. Je te lave maintenant. Accepte que je t'ai déjà lavé. Et je te revêts d'une nouvelle robe. C'est moi qui apprécie la souillure. Et je te déclare pur à cause du sang que tu as invoqué. Seigneur, en priant pour ce peuple, relâche-nous dans cette année 2022. Que nos cœurs s'appesantissent sur tes paroles, tes promesses. Et que nous soyons alertes pour saisir chaque opportunité devant nous au nom de Jésus. Amen.
culte.